vas à l'église, tu vis dans l'hypocrisie. Aujourd'hui, ceux qui prêchent le message de la grâce disent que non, un chrétien ne peut pas perdre les salis. Mais dans Verset 3:5, Jésus menace une église et dit que si tu ne répands pas, je effacerai ton nom, livre de vie. Il y a possibilité que tu perds les salis, il y a possibilité qu'un chrétien aille en enfer. Répands-toi, bien-aimé. Mets de l'ordre dans ta vie, l'enfer existe. Les chrétiens. Shalom, bien-aimé, immense et ma joie de vous savoir nombreux en train de vivre. Je prie que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient accordées. Nous sommes encore venus une fois de plus partager un message un peu plus important avec vous. Mais avant de pouvoir entrer en matière, prions. Très Saint-Père, nous te bénissons, Maître des temps et des circonstances qui te plaisent de te servir de ces moments pour toucher des milliers de vies à travers le monde. Au nom de Jésus, Amen. J'ai deux textes à vous proposer. Le premier, Matthieu 25, 41. La Bible dit, il dira ensuite à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le deuxième texte, nous n'allons pas lire, nous allons juste les mentionner, Luc 16, 19 à 31. Nous allons nous entretenir sur un thème important qui s'intitule 5 vérités à savoir sur l'enfer. 5 vérités à savoir sur l'enfer. Beaucoup pensent à tort que la mort est une fin en soi. Et pourtant, cela n'est pas le cas. La mort est une porte d'entrée de notre vie. Des destinées nous attendent après la mort. C'est soit le ciel, soit l'enfer. Il n'y a pas d'entrée. L'enfer est bien réel. L'enfer n'est pas une utopie. Il n'est pas une fabulation. Le fait de ne pas y croire n'annule pas son existence. Les athées ne croient pas en l'existence de Dieu et Dieu n'a pas cessé d'exister. Pour autant, bien aimé qu'on le croit ou non, l'enfer existe. La Bible se réfère à l'enfer 167 fois. Jésus a parlé de l'enfer. Il a parlé plus de l'enfer que de tout autre sujet. Donc, c'est-à-dire que c'est un sujet importantissime. Alors, bien aimé, il y a un distinguo, il y a une nuance entre l'enfer et les temps d'effet. Apocalypse 20, le verset 14 et le verset 15, la Bible dit la mort et l'enfer furent jetés dans les temps d'effet. Verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies, fut jeté dans le temps d'effet. Le temps d'effet, appelé aussi l'acte d'effet, n'est pas encore opérationnel. Le temps d'effet interviendra après le jugement dernier. Mais l'enfer, que Louis II appelle le séjour des morts, est déjà opérationnel. C'est l'endroit où est allé l'homme riche après sa mort. Donc à l'heure où je parle, il y a des gens qui brillent en enfer en attendant le jugement dernier. Et après le jugement dernier, l'enfer lui-même sera jeté en enfer. Donc l'enfer est comme un couloir qui conduit à l'étang des faits. L'enfer est une antichambre, est un prélude des temps des faits. Alors ce qui est vrai pour l'enfer l'est aussi pour les temps des faits à quelques nuances près. Alors nous allons partager 5 vérités autour de l'enfer. La première vérité, c'est que l'enfer est un point de non-retour. Une fois qu'on est jeté en enfer, il sera pratiquement impossible de revenir en arrière. Aller en enfer, c'est voyager, c'est effectuer un voyage sans retour, c'est voyager à sens unique. Dieu n'accordera plus une seconde chance à ceux qui sont en enfer. La voie de sortie n'existe pas en enfer. Le pardon, la grâce n'existe pas en enfer. Il est impossible à quiconque s'y trouve d'être pardonné. Bien-aimé, retenez, aucune prière ne sera exaucée en enfer. Toutes les prières que l'homme riche a faites en enfer sont restées lettres mortes. Il a formulé des requêtes. Premièrement, il a demandé de l'eau pour se rafraîchir. Sa requête a été rejetée. Deuxièmement, il a demandé à ce que Lazare soit envoyé pour prêcher ses frères, mais il n'a pas obtenu gain de cause. Bien aimé, toute prière faite en enfer ne sera pas exaucée. Dans Proverbe 1, 24 jusqu'à 28, Dieu dit, puisque je vous appelle maintenant que vous résistez, moi aussi quand vous serez dans les malheurs, vous serez saisis par la terreur, vous m'appellerez, je ne répondrai pas. Dieu nous appelle aujourd'hui, mais nous ne voulons pas écouter, nous ne prêtons pas attention à ses conseils. Et la Bible dit, quand nous aussi nous serons dans les malheurs, quand nous irons en enfer, on l'invoquera lui aussi, il n'exaucera pas, il ne nous écoutera pas. Donc bien aimé, la seule possibilité que Dieu a offerte aux hommes d'être sauvés, c'est quand ils sont en vie.
Bien-aimé, la seule façon d'influencer ton éternité, c'est quand tu vis ici sur la terre. En enfer, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de repentance. Alors la deuxième vérité, c'est que l'enfer durera éternellement. Dans Matthieu 25, 41 et le verset 46, l'enfer est appelé le feu éternel, le châtiment éternel. Dans 2 Thessaloniciens 1, verset 9, la Bible dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ceux qui vont en enfer seront privés de la présence de Dieu pour toujours. Ils seront séparés d'avec Dieu pour toujours. C'est pourquoi l'enfer est appelé la séparation éternelle. L'enfer va durer pour toute l'éternité. Je me souviens un jour, je suivais l'interview de Mohamed Ali, l'ancien boxeur. Il est déjà mort. J'ai aimé la façon dont il a illustré l'éternité. Il a dit l'éternité, c'est comme tu te tiens debout sur les déserts du Sahara. Alors on te dit un grain de sable représente 1000 ans. Maintenant, on te demande de vider tout le désert. Imagine un peu l'étendue du désert. Après 1000 ans, tu enlèves juste un grain de sable. Après encore un autre 1000 ans, tu viens, tu enlèves juste un grain de sable. Bien, mais tu finiras quand? Tu ne finiras jamais. Imaginez des millions d'années sans fin dans un feu qui ne s'éteint point. Et toi aussi, tu ne meurs pas. Ça sera insoutenable. L'enfer est comme l'infini. En mathématiques, on a pris tout nombre divisé par l'infini égale 0. Même si c'est 1 million divisé par l'infini égale 0. Même si c'est 1 million divisé par l'infini égale 0. Bien aimé, si nous comparons notre vie ici sur la terre par rapport à l'éternité, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Combien d'années vas-tu vivre ici sur la terre? Dans Psaume 90, verset 10, Moïse dit, nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. L'âge moyen de l'homme sur la terre, c'est 70 ans. 25 550 jours. Encore faudra-t-il que Dieu te fasse grâce de franchir le cap de 70 ans ou plus. Parce que nous sommes tous, sans ignorer que les jeunes meurent aussi. Quand il y a, parce que l'homme compte son âge, mais Dieu compte le reste de ses jours. Quand il y a 30 ans, tu dis que tu es jeune, mais si tu es resté juste une année à vivre, Dieu estime que tu es déjà vieux. Quand tu as 20 ans, tu dis que je suis encore trop jeune, mais si tu es resté juste 2 ans, 3 ans à vivre, Dieu estime que tu es déjà vieux. Donc, bien aimé, l'éternité se prépare maintenant, d'autant plus que tu peux entrer dans ton éternité sans préavis, sans avertissement. Bien aimé, l'enfer va durer pour toute l'éternité. La troisième vérité, c'est que la seule qualification pour aller en enfer, c'est le péché. Le péché te disqualifie pour le ciel et il te qualifie pour l'enfer. Le péché te conduira à l'enfer. Dans Psaume 9, verset 10, la Bible dit, les méchants seront jetés en enfer et toutes les nations qui oublient Dieu. Car là, si c'est cette, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, c'est que l'homme aura semé, il les moissonnera. Nombre 32, 23, la Bible dit, sachez que votre péché vous atteindra. Romains 6, 23, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Luc 13, 3, Jésus dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Et j'aime ce que la Bible dit dans Proverbe 21:8. La Bible dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchantés, les idolâtres, tous les mentés, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, bien aimé, la destination finale de tous les pécheurs, c'est l'enfer. Bien aimé, le péché a un terminus, c'est l'enfer. Satan te fera miroiter juste le plaisir du péché, mais il te cachera son prix. Il te dira, il te montrera ce que tu vas gagner aujourd'hui, ce que tu perdras demain, il ne te dira pas. Les plaisirs sont éphémères, mais le prix est éternel en enfer. Ce que tu vas perdre demain dépasse de loin ce que tu vas gagner aujourd'hui. Que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ne sacrifie pas ton éternité à cause des choses qui sont temporelles. Bien-aimé, dans Proverbe 27, 20, la Bible dit que l'enfer ne se remplit pas. Il peut recevoir tous les pécheurs du monde. Les statistiques disent que 160 000, plus ou moins 170 000 personnes meurent chaque jour. Alors si ces gens ne s'étaient pas repentis, s'ils n'avaient pas connu Jésus de leur vivant, ils seraient tous jetés en enfer. Mais l'enfer ne serait pas rempli pour autant. Bien-aimé,
si toi aussi tu ne te répands pas de tes péchés, sache que l'enfer va ouvrir largement sa bouche pour t'accueillir, comme la Bible le dit dans Ésaïe 5, verset 14. Le péché devant toi te conduira à l'enfer. La quatrième vérité, c'est que l'enfer est un lieu de souffrance sans nom. Dans Luc 16, 24, l'homme riche dit: je souffre cruellement dans cette flamme. Dans Luc 16, verset 28, l'enfer est appelé un lieu de tourment. Dans Apocalypse 14, 11, la Bible dit: la fumée de leurs tourments monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Bien aimé, les démons sont en enfer pour tourmenter les gens. Ils sont comme des bourreaux en enfer, sachant que le temps viendra où eux aussi seront tourmentés. Dans Matthieu 8 et 28, les démons disent à Jésus: est-il venu nous tourmenter avant le temps? Donc viendra un temps où les démons seront tourmentés quand ils seront jetés dans les temps des faits. Mais présentement, ce sont eux qui sont en train de tourmenter les âmes damnées en enfer. Dans Matthieu 25, 30, l'Éternel, l'enfer est appelé l'Éternel par les dehors, où il y aura des plaies et des grincements des dents. Tous ceux qui ont visité l'enfer nous disent que l'enfer est un endroit de souffrance indescriptible. C'est un endroit où les gens souffrent sans discontinuer, au-delà du supportable. C'est un endroit sulfuré, un endroit invivable, difficile à vivre. Il n'y a pas de mots pour décrire les réalités de l'enfer. Jésus a dit: c'est un endroit où les vers ne meurent pas. Il y a une odeur fétide en enfer, selon la veille de ceux qui visitent l'enfer. Bien aimé, c'est un endroit qu'il faut éviter à tout prix. Et n'oublie pas, bien aimé, en enfer, les gens ne vont pas perdre leurs facultés mentales. Ils se souviendront de tout et de rien. Quand l'homme riche a demandé l'eau, le Père Abraham lui a dit: souviens-toi que tu as récité bien pendant ta vie sur la terre. Lazare récite ces mots, mais s'il est consolé, tu te souviendras de tout. Tu te souviendras de tous les événements de ta vie, même les plus lointains, même les plus honteux. Mais surtout, tu te souviendras de toutes les occasions que tu as eues de donner ta vie au Seigneur, de te repentir, mais tu les as gâchées. C'est ainsi que les hommes seront torturés de remords éternels. Si je savais quand j'en avais l'occasion, si j'avais donné ma vie à Jésus, si j'avais renoncé à ces péchés-là, mais sauf que, bien aimé, ceux qui sont en enfer, leur sort est scellé pour toujours. La dernière vérité, c'est que l'enfer n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Dans le texte de départ, la Bible dit: il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Bien aimé, Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. C'est pourquoi Jésus-Christ était venu. Il y est allé. Il est allé en enfer pour que toi tu n'ailles plus en enfer. C'est pourquoi Jésus a dit que ceux qui viennent à moi, ils ne viendront plus en jugement. Parce que Jésus, c'est la croix, il a été jugé à notre place. Il est allé jusqu'en enfer. Il a connu l'enfer pour toi, bien-aimé. Quel amour, quelle grâce. Jésus a fait sa part. Mais bien-aimé, c'est à toi maintenant de jouer ta portion. Saisis l'opportunité. La Bible dit: l'heure de la décision, c'est maintenant. Bien-aimé, tu sais, beaucoup de gens iront en enfer juste parce qu'ils croient pouvoir voir les temps. Ils croient pouvoir avoir les temps jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je me souviens, je vais clôturer là, les témoignages de la sœur Marie Baxter. La sœur Marie Baxter, c'est une américaine à qui Dieu a fait vraiment une grâce particulière. Pendant 40 jours d'affilée, elle a visité l'enfer. Et un jour, elle était ensemble avec Jésus, ils parcouraient l'enfer. Et ils ont vu un homme qui brillait en enfer. Alors cet homme, quand il les a vus, il a reconnu Jésus. Il a commencé à prier. Il a dit: Jésus, aie pitié de moi. Fais-moi sortir de cet endroit. Je suis en train de souffrir 1000 morts. Et Jésus lui a regardé. Jésus était mis de compassion. Et Jésus a pleuré, selon le témoignage de la sœur Marie. Mais Jésus lui a dit fermement, il lui a dit: mon fils, c'est trop tard. Quand tu étais encore sur la terre, tu avais le temps. Ici, je ne peux pas te sauver. Même Jésus ne peut pas te sauver en enfer. La grâce de Dieu, bien aimé, disponible ici sur la terre. En enfer, j'avais dit qu'il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de pardon. Bien aimé, le moment idéal, le moment le temps T, bien aimé, c'est maintenant. Jésus a dit: aujourd'hui,
Si tu attends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. Tu vas à l'église, tu vis dans l'hypocrisie. Aujourd'hui, ceux qui prêchent les messages de la grâce disent que non, un chrétien ne peut pas perdre les salis. Mais dans Proverbe 3,5, Jésus menace une église, il dit que si tu ne te répands pas, je effacerai ton nom du livre de vie. Il y a possibilité que tu perds les salis, il y a possibilité qu'un chrétien aille en enfer. Répands-toi, bien-aimé. Mets de l'ordre dans ta vie, l'enfer existe. Des chrétiens hypocrites iront en enfer. Des chrétiens en double vie iront en enfer. Il est plus que temps, bien-aimé, c'est maintenant ou jamais. Alors, mon message s'adresse à des types de gens, ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, mais ceux qui vont aussi à l'église, mais ils ont déjà rétrogradé. Tu as renoncé des choses auxquelles tu avais renoncé, tu les as reprises, bien-aimé, il est plus que temps que tu te répandes. Et là où tu es, bien-aimé, je veux que tu pries de tout ton corps avec un cœur contrit devant le Seigneur. Jésus a dit, je ne jetterai pas, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. La miséricorde triomphe du jugement, la grâce de Dieu est beaucoup plus forte que tes péchés. Prions, très Saint-Père, merci pour ta grâce. Merci d'avoir Jésus, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus mourir pour moi sur la croix. Je crois dans mon cœur que Jésus est mon Seigneur. Je confesse qu'il est mon sauveur. Et je crois qu'il a été ressuscité des morts. Pardonne mes péchés. Purifie-moi avec ton sang. Efface mon nom du livre de la mort. Inscris mon nom dans le livre des vies. Précieux Saint-Esprit, viens dans ma vie. Donne-moi la force de renoncer au monde, de renoncer à la chair et de suivre le Seigneur durant toute ma vie. Je suis désormais sauvé. Je suis né de nouveau. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, toi qui as fait cette prière. C'est une prière courte, mais qui aura des conséquences éternelles. Donc tu es sauvé, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Ne culpabilise pas. Si tu as fait prière, n'hésite pas de nous contacter à travers les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Et nous vous prions de bien vouloir aimer, de partager et de souscrire vraiment à notre chaîne. La Bible dit dans Jude 24, sauvez-en quelques-uns à les arrachant du feu. Donc bien aimé, la Bible nous demande de sauver des gens qui sont en voie vers l'enfer. La Bible dit délivre ceux qu'on craint la mort, partage pour sauver des âmes qui sont déjà sur le chemin de l'enfer. Sauve-les, bien-aimés, en partageant ces messages et Dieu ne manquera pas de te récompenser. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Tu vas à l'église, tu vis dans l'hypocrisie. Aujourd'hui, ceux qui prêchent les messages de la grâce disent que non, un chrétien ne peut pas perdre les salis. Mais dans Proverbe 3,5, Jésus menace une église, il dit que si tu ne répands pas, je effacerai ton nom du livre de vie. Il y a possibilité que tu perds les salis, il y a possibilité qu'un chrétien aille en enfer. Répands-toi, bien-aimé. Mets de l'ordre dans ta vie, l'enfer existe. Les chrétiens